Dominus vobiscum. Initium sancti Evangelii secundum Ioannem. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut fait par lui, et sans lui rien ne fut fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, eux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir charnel, ni d'un vouloir d'homme, mais qui sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En cette fête de Noël, mes chers amis, nous avons pour la messe du jour le prologue de l'évangile de Saint Jean. Cela nous encourage à la fin de chaque messe, et de chaque messe basse en particulier, à redire, à méditer ce prologue de l'Évangile que le prêtre récite à la fin de la messe, à la fin de chaque messe. Nous pouvons aussi réfléchir à ces paroles, et le Verbe s'est fait chair, que nous récitons 3 fois par jour au moment de l'Angélus. Et c'est une occasion d'entrer dans le mystère, justement, de l'incarnation, le mystère du bon Dieu qui, par amour, descend et vient pour nous montrer le chemin du ciel. Ce qui frappe à chaque fois que nous lisons ce prologue de Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc évidemment, pour chacun de nous aujourd'hui, demandons cette grâce de recevoir le Christ qui vient dans sa miséricorde, qui vient ne peut pas se faire plus petit pour toucher notre cœur. Demandons cette grâce de le recevoir humblement dans notre âme pour qu'il règne, qu'il soit le roi de notre cœur, le roi de notre âme. C'est une grâce qu'il faut demander. Alors nous avions, pour préparer Noël, cette belle antienne, ô Emmanuel, notre roi, notre législateur, l'attente des nations et leur sauveur. Venez nous sauver, Seigneur notre Dieu. Ô Emmanuel, c'est-à-dire que Jésus vient comme Messie. Et au moment de la parousie, au moment du jugement général, on peut se poser la question, mais pourquoi finalement ce jugement général, pourquoi à la fin du monde le Christ viendra dans sa gloire? C'est une question qu'on peut se poser puisqu'il vient déjà dans sa miséricorde et qu'il vient parmi nous. Et qu'au moment de notre mort, nous le savons, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. Pourquoi cette différence entre le jugement particulier et le jugement général? Bien, la réponse, nous l'avons dans justement le mystère de l'incarnation et dans ce que nous lisons, ce que nous avons dans la liturgie de ce jour, cette fête de Noël. C'est-à-dire que
cette apparition, cette venue plus exactement, de Jésus dans sa gloire, au moment de la parousie, elle est juste, cette venue. Pourquoi ? Parce que nous voyons Jésus venir actuellement dans sa miséricorde, c'est-à-dire en étant humble, pauvre, et en étant méprisé. Il n'est pas reçu. Et donc, par justice, Dieu le Père a voulu que son Fils, à la fin du monde, soit exalté. C'est-à-dire que Jésus soit reconnu par tous comme le Sauveur, qu'il soit reçu comme le Sauveur. Vous voyez, au moment de cette venue dans la miséricorde du bon Dieu, maintenant, eh bien Jésus, il est bafoué. D'ailleurs, c'est une des demandes du Sacré-Cœur, bien qu'il ne soit pas reçu avec ingratitude, mais qu'il y ait une réparation qui soit faite par les âmes, bien qui sont justes. Mais en venant dans sa miséricorde, en venant dans l'humilité, bien Jésus n'est pas reconnu par tous les hommes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que nous voyons dans la liturgie d'aujourd'hui. Bien Jésus, il est sauveur, que les hommes le veuillent ou non. Vous voyez, et cela doit nous aider justement à faire le bien dans le secret du bon Dieu, parce que le bien triomphera. Ceux qui auront méprisé le bien, eh bien seront jugés. Donc Jésus vient comme le Messie. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons voir Jésus, notre Dieu, habiter parmi nous. Vous voyez, quand on réfléchit à notre souhait à tous, que Jésus soit reconnu, quand on essaie d'avoir ce zèle missionnaire, c'est-à-dire de faire connaître Jésus parmi les hommes, c'est pour que ces hommes puissent retrouver le chemin du ciel et puissent goûter la joie d'avoir Jésus, le bon Dieu, parmi nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vénérons tout spécialement, nous adorons cette image des âmes qui finalement, par Jésus, par cette royauté de Jésus, peuvent atteindre leur perfection, peuvent obtenir leur récompense. Aujourd'hui, nous sommes exaucés et nous avons Jésus comme roi. Est-ce que nous lui accordons cette place de roi ? Nous avons aussi cette place de Jésus comme législateur. Le législateur, c'est celui qui a le souci du bien commun, celui qui va assurer ce bien commun. Jésus aussi vénéré comme espoir des peuples, Jésus vénéré comme sauveur. Alors pour entrer justement dans cette réception de Jésus, il y a des dispositions d'âme que nous pouvons demander justement comme roi. Si nous voulons recevoir Jésus comme roi, il y a des dispositions de l'âme qu'il faut demander. Tout d'abord, il faut le redire, il y a le renoncement au monde et à l'esprit du monde, parce qu'il y a comme une incompatibilité entre le monde et l'esprit de Jésus. Donc c'est un renoncement, cela que nous pouvons demander tout simplement, d'avoir cette logique de Dieu et non pas la logique du monde. Ensuite, il y a ce renoncement au péché, cela nous le savons, le péché qui nous éloigne justement de Jésus et qui nous éloigne du salut que nous donne Jésus. C'est un renoncement à nous-mêmes, à notre esprit propre. C'est le renoncement aussi à toutes ces inclinations qui s'opposent à Jésus. Mais je voudrais conclure avec ce que saint Jean-Eudes développe aussi dans le royaume de Dieu, dans cet ouvrage du royaume de Dieu, c'est que ça n'est pas suffisant de renoncer à l'esprit du monde. Nous sommes tentés parfois. Ce n'est pas suffisant de renoncer à nous-mêmes. Nous voyons, il y a ce combat, parce que nous avons cette blessure. Mais ce que le Seigneur aussi nous demande, c'est de renoncer d'une certaine manière à Dieu même. Alors précisons les choses, évidemment. C'est que dans notre dévotion, dans notre vertu de religion, souvent, nous avons tendance à enfermer le bon Dieu dans nos propres conceptions des choses. Et ce que saint Jean-Eudes a voulu dire, c'est que dans cette pauvreté que le Christ nous donne aujourd'hui, mais en même temps dans sa royauté qui est exaltée, il faut comprendre
que parfois le Seigneur nous demande, dans notre vie, de traverser le désert, de connaître l'épreuve et la croix, et en même temps ce à quoi nous sommes attachés. Et précisément, c'est dans le désert, dans la croix, dans le dénuement, que le Seigneur aussi est là comme notre roi. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette pauvreté qui nous est donnée en exemple aujourd'hui, nous devons la vivre aussi par rapport à nos propres conceptions des choses. Alors attention, il ne s'agit pas de tout envoyer au dehors, non. Mais il s'agit d'être détaché, voyez, pour garder l'essentiel, c'est-à-dire cette fidélité à l'essentiel, c'est-à-dire au Christ Jésus. Et demandons au Seigneur cette grâce pendant notre vie, alors que peut-être, apparemment, les choses paraissent difficiles, alors que peut-être les fondements de notre civilisation, de notre société, etc., peut-être même de l'Église, semblent être ébranlés. Le Seigneur nous demande de suivre le Fils, le Christ Jésus. Et pour illustrer les choses, nous pourrions dire, finalement, si nous nous étions trouvés nous-mêmes près de la crèche, est-ce que nous nous serions déplacés pour aller adorer le roi, le Messie, dans la mangeoire? On peut se poser la question, devant tant de pauvreté, ce qui bouleverse un petit peu peut-être nos conceptions des choses. Si nous nous étions trouvés sur le chemin de la croix, est-ce que nous aurions reconnu le Christ sur le chemin de la croix dans ces avanies qu'il a souffert? Eh bien oui, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est de reconnaître le Christ avec ce qu'on pourrait dire la foi pure, c'est-à-dire cette foi où finalement nous nous attachons au niveau de notre intelligence et au niveau de notre cœur sur la grâce du bon Dieu et sur la grâce du bon Dieu seul. Les âmes des petits, des pauvres, vivent souvent cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, sans avoir dans une pauvreté, dans une gratuité, qui doit nous servir d'exemple aujourd'hui. Donc demandons au Seigneur de l'aimer, et de l'aimer quelles que soient les circonstances de notre vie, et de rester fidèle. C'est toujours la même chose. Ce que le Seigneur nous demande à nous tous, c'est la constance et la persévérance. La constance, on soutient l'effort et on adore le Christ. Et la persévérance, il y a le facteur temps qui entre en ligne de compte, c'est jusqu'au bout. Et jusqu'au moment où nous pourrons contempler celui qui nous aime et celui qui se donne. Je crois que c'est l'exemple que nous donne la Sainte Eucharistie, qui, dans sa permanence, dans cette présence réelle, dans cette faiblesse de l'hostie, reste parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous.